I now call Monsieur André Gattolin from France. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce débat est très riche et je crois que le rapport qui a été produit par nos collègues est tout à fait pertinent et excellent, mais nous ne sommes malheureusement qu'à une étape de la réflexion. Et je pense, dans le cadre de cette réflexion, il va falloir aussi très sérieusement oser poser la question du fait qu'il ne faut pas confondre totalement liberté de la presse, liberté de l'information avec qualité de l'information. Bien entendu, on ne peut pas avoir d'information de qualité s'il n'y a pas de liberté de l'information, mais la liberté de l'information ne crée pas nécessairement la qualité. On le voit aujourd'hui où un volume incroyable d'informations, selon des modes de diffusion et de production dérégulés, notamment sur les réseaux sociaux, donne l'impression d'une liberté, l'intervention de chacun de s'exprimer, en même temps qu'il n'est pas la garantie d'une qualité. Et nous avions eu un cas analogue dans l'histoire, parce que avant la Première Guerre mondiale, dans la plupart de nos pays, il n'y avait pas de statut du journalisme, il n'y avait pas de statut de l'entreprise de presse. Je trouve que je suis l'auteur d'une thèse historique sur le canular médiatique en Europe et en Amérique du Nord. La propagation des rumeurs, des fausses nouvelles, des bobards était considérable à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Si des syndicats de journalisme se sont créés dans nos pays, si des chartes déontologiques ont été bâties, si des régulations ont été mises en place pour qualifier, protéger les journalistes, mais imposer aussi une responsabilité aux éditeurs, c'est notamment que durant la Première Guerre mondiale, il y avait eu un abus, notamment de la part des États, d'utilisation propagandiste des médias. Eh bien aujourd'hui, j'ai bien peur que nous soyons dans une situation un peu analogue, où nous nous trouvons de plus en plus avec des médias sans éditeurs et demain avec des médias sans journalistes. Il faut remarquer que la Commission européenne, en faisant sa grande loi, sa grande directive sur le commerce électronique en 2000, a manqué totalement de clairvoyance en disant « Eh bien, nous n'allons pas donner de responsabilité éditoriale aux hébergeurs et aux fournisseurs d'accès ». Entre-temps, et nous avons toujours le même texte, sont apparus les réseaux sociaux qui disposent et qui développent une information sans contrôle et sans véritable exigence. Alors, si nous voulons avoir un système d'information libre et de qualité, il va falloir repenser les régulations et les autorégulations. Il faut naturellement encourager le monde journalistique qui veut s'organiser. Et je veux souligner ici la très belle initiative prise notamment par Reporters sans frontières, pour le Journalism Trust Initiative, l'initiative pour un journalisme, une confiance dans le journalisme, qui vise précisément à reposer des critères professionnels de production de l'information. Et puis parfois aussi, il ne faut pas hésiter, comme nous l'avons fait en France, et ce que refuse de faire la Commission européenne, de légiférer, de poser des cadres de responsabilité aux nouveaux éditeurs que sont les réseaux sociaux. Je vous remercie.